bonjour, rebonjour pour ceux qui me rejoignent. Pour ceux qui étaient déjà là avant, bonjour à ceux qui me rejoignent. Merci d'être là, merci de votre présence, de votre fidélité, de vos j'aime, de vos partages, de vos commentaires. Merci, merci. Petit message que j'ai à donner. Je suis désolée pour les gens qui regardent plusieurs vidéos et qui l'entendent à chaque fois, mais je suis obligée pour rapport aux personnes qui ne regarderont que cette vidéo, il faut qu'ils aient le message aussi. Donc voilà, j'ai eu un message cette nuit d'une... comment C'était un avertissement sur le fait qu'une petite fille risquait sa vie sur un tracteur. Donc attention, si vous avez une petite fille ou un enfant en bas âge, hein, dans mon rêve c'était une petite fille, mais voilà, un enfant en bas âge qui va en vacances chez ses grands-parents ou à la ferme ou je ne sais pas quoi, mais faites attention si cet enfant monte sur un tracteur. D'accord, il y avait vraiment cette notion d'être sur le tracteur et le tracteur était en montée et la petite est tombée. Enfin, je ne sais pas exactement les détails du truc. Tout ce que je sais, c'est que la petite est... Voilà, il y a eu un accident et voilà, c'est un accident. Ça arrive tous les ans, il y en a. Là, on m'a prévenu, entre guillemets. Donc, c'est peut-être pour justement éviter qu'il y en ait un de plus cette année. Voilà. Voilà, les amis, j'ai passé le message. On y va pour la guidance du jour. Allez, on est parti. Merci. Oh, j'en ai une qui est retournée. Déjà, ok. On a qui? On a la femme louve. Ouais. On est dans une situation de tromperie. D'accord. Pourquoi sont à l'envers mes cartes? Attendez, parce que du coup... Oh, purée, j'ai des cartes à l'envers. Je suis désolée, hein, les amis. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, ce message. Et si vous n'êtes pas concerné, ben, faites passer le message autour de vous si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation. Hein. Je vous rappelle, une enfant en bas âge, j'ai envie de dire 6-7 ans. Pas plus de 10 ans, en tout cas. Apparemment, une petite fille... une ferme, un tracteur, l'été, une route en côte, une route en montée, et voilà. Donc, je vous passe le message. Faites-en bon usage. Je vous dis, hein, ça peut, si ça peut sauver quelqu'un, voilà, c'est le but. Si je reçois les messages, si j'ai reçu ce message, c'est qu'il y avait une raison. Donc, c'est pas pour rien. Mais le pire, c'est que j'ai entendu le lieu. Monsieur, il y a un monsieur qui m'a dit c'était dans la montée du... Je ne sais plus. La montée du... Mais je ne sais plus. Ou dans la côte du... Je ne sais plus. Et le petit garçon m'a dit son prénom. Je dis, ah, mais c'est... parce que j'ai eu beaucoup de mal à le reconnaître parce qu'il était défiguré par la souffrance. Et il m'a répondu, oui, c'est un tel, je ne sais plus comment c'est, à qui on a retiré sa petite sœur. Et là, il m'a expliqué. Donc, voilà, je vous le dis. Voilà comment... voilà mon monde, en fait.
Voilà mon monde, voilà le genre de message que je peux avoir. Il y a des fois, c'est beaucoup plus gai, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. J'en ai eu un autre aussi ce matin, qu'il faut que je dise à mon fils, parce que là, ça concerne mon fils, ça concerne son professionnel. Donc, voilà, il faut que je lui dise aussi. Mais ouais, non, c'est... Allez, merci mes guides, mes anges, mes fées, mes elfes. Ok. Je vais faire de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Il fait soif, hein. N'hésitez pas à vous hydrater, hein, les amis. Hein, et faites attention si vous prenez la route au coup de chaud. Au coup de chaud. Je dis ça, je dis rien. Aux éblouissements aussi. Hein, aux éblouissements dus au soleil. Voilà. Encore une pour la première ligne. Encore une pour la première ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, il y a une transformation. Ok, donc on nous parle de quoi? On nous parle d'équilibrer des forces ici, de force. Alors on équilibre les forces, on équilibre la force et la douceur. Il y a quelqu'un qui s'affirme ici. Tout doux qu'elle peut être, cette personne, elle a besoin de s'affirmer. Regardez la vidéo du tarot qui est très très intéressante. Je pense que c'est la suite. Ouais, on prend une action, on prend une décision ici d'agir. On prend la décision d'agir, il y a le pouvoir de dire non. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez toujours dire non à une situation, d'accord? Maintenant, à vous d'équilibrer, de faire la part des choses, le pour, le contre. Maintenant, on vous dit que ben, peut-être qu'il y a une récolte derrière, d'accord? Vous allez pouvoir faire le bilan et de voir où est-ce que vous en êtes d'une certaine situation. Vous avez l'amour et la transformation. Donc, quelle que soit cette situation, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez dire non à quelque chose. On vous parle d'affirmation, on vous parle d'équilibre. Savoir dire non, c'est pas forcément refuser quelque chose. Dans le savoir dire non, on a plutôt cette prise de décision, de choix à faire. Quand on fait un choix, on renonce à quelque chose d'autre. D'accord? Et c'est ça qui est difficile. C'est pas forcément de faire le choix qui est difficile. Des fois, c'est facile de choisir. Ce qui nous embête le plus, c'est du fait de renoncer à quelque chose d'autre. Puisqu'on renonce à l'autre chose. S'il y a un choix entre deux, si on choisit celle-là, on renonce à celle-là. Si on prend celle-là, on renonce à celle-là. Donc, c'est ça qui est difficile. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a une belle transformation, et on nous parle d'amour, hein. Il y a une belle ouverture, il y a une belle, un beau commencement ici, beau commencement d'amour, peut-être un début de relation, hein. Nouvelle relation, nouveau lien, nouveau contrat. Ouais. On vous parle de patience, de guidance ici, d'avoir votre libre arbitre. Vous voyez, vous avez votre libre arbitre, vous avez la décision, hein, c'est à vous que la décision appartient, la décision finale vous appartient, d'accord? Vous êtes maître de votre vie, d'accord? Donc, laissez-vous guider par votre intuition aussi. Et soyez patient, soyez conscient que les choses, elles sont en train de se faire déjà. Les choses qui vous concernent sont déjà en train de se faire. Elles sont en route, elles sont déjà autour de vous. D'accord? Maintenant, à vous d'agir, de faire en sorte que ça pèse plus dans un côté que de l'autre. Vous voyez? Mais c'est pas évident parce que l'autre personne, s'il s'agit d'une autre personne, enfin une autre personne, voilà, elle a aussi son libre arbitre. Donc, vous travaillez peut-être dans un sens, l'autre personne travaille peut-être aussi dans un sens, et peut-être que les deux sens ne se rejoignent pas. Si les deux sens se rejoignent, ça ira d'autant plus vite. D'accord? Par contre, si les deux sens ne se rejoignent pas, ça peut être un peu plus problématique. Vous voyez, on parle de rêve, de pouvoir psychique ici. Il y a quelqu'un qui refuse ses capacités. On a quelqu'un qui refuse ses capacités ici.
de son propre choix, hein. De son propre choix, ouais. Pouvoir de décision avec les rêves et le pouvoir psychique. Vous savez, hein, votre intuition vous dit ce que vous avez à faire. Il faut avoir la force de le faire, hein. Il faut avoir le courage aussi, hein. Alors moi, quand c'est comme ça, ben, je m'en remets à l'univers. Je mets tout ça dans un sac. Je vais déposer le sac là-bas. Hop là. Alors, et spirituellement, bien sûr, hein, spirituellement, et c'est imagé. Mais je mets tout ça dans un sac. Je prends le sac, je dis voilà, ça, tout ça, c'est dans le sac. Voilà, je le dépose là. À toi l'univers, tu te débrouilles avec. Voilà. Et c'est l'univers qui doit gérer ça. C'est l'univers qui doit gérer cette situation-là. C'est pas moi. Moi, je ne ferai qu'être... Voilà, voilà, en gros, je subirai le truc, mais c'est pas moi la décision, c'est pas moi qui prendrai la décision. C'est simple, hein, c'est tellement simple. Alors, on a quoi? On a un coffre ici qui nous parle de sacré, qui nous parle de trésors cachés. Encore une fois, hein. Il y a une belle récolte ici, il y a un trésor caché qui vous attend quelque part. On vous parle de purifier, il y a un amour, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être nettoyé. Et on vous dit de rester focus sur votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes bien déjà avec ce que vous voulez? Et là, vous ne voyez pas, vous avez la transformation et derrière, vous avez l'abondance, hein. Vous avez l'abondance, la célébration ici, et vous allez être riche d'amitié, vous allez vous faire de nouvelles amitiés, vous allez vous faire de nouvelles connaissances ici. On a une métamorphose, on a vraiment quelqu'un qui va changer, hein. On a quelqu'un qui est en train de se métamorphoser, hein, psychologiquement, émotionnellement. On a une belle transformation là. On a quelqu'un qui découvre ses pouvoirs psychiques, hein, ou qui va se laisser guider par ses pouvoirs psychiques, hein, qui va se laisser guider dans son évolution, ou par son évolution. Quand on a des capacités comme ça ne sert à rien de les garder pour soi, hein. C'est ce que le tarot nous disait, hein. Vous les gardez pour vous, ça ne sert à rien. Ça va vous consumer. Il faut en faire profiter les autres. Ouais, on vous parle d'apparence. Ouais. Il y a une personne qui a deux facettes là. Il y a quelqu'un qui a deux personnalités. Qui ne laisse pas paraître une facette avec le coffre caché ici, le pouvoir caché. Il y a des gens qui ne laissent pas paraître leur pouvoir, qui ne laissent pas paraître leur capacité, qui ne laissent pas paraître leur autre facette. Et on a, ouais, par peur du jugement en fait. Ouais. Là, il y a un jugement. Un jugement, une influence, donc on a peur d'être jugé, on a peur que les autres nous critiquent, on a peur d'être influencé aussi, hein. Les gens vont vous donner des conseils, vont vous dire oui mais attends, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pas bien, moi je serais toi, ben ouais mais non quoi, vous voyez, et du coup la personne ben, elle dit rien, elle se cache et elle se renferme et elle renferme tout ça et voilà quoi. Et du coup, ça va la ranger de l'intérieur. Parce qu'elle ne va pas être bien, hein. Si elle extériorise pas ça, elle ne va pas être bien, hein. Il faut expérimenter, hein. On vous dit d'expérimenter, hein. La carte de départ avec l'espoir vous dit d'aller de faire vivre votre espoir, de faire vivre vos envies, de faire vivre les choses, hein. D'oser, hein. Il faut oser, hein.
osez y aller. Après, c'est bien, c'est pas bien, ben, vous saurez. Voilà. Vous aurez essayé, ça marche pas, ça le fait pas, c'est pas bien, c'est pas cool. Ok, mais au moins j'ai essayé. Voilà. Je l'ai fait. Voilà. J'avais envie de faire ça, je le fais. Et ouais, on vous fait part du moment présent. Profitez du moment présent. C'est tout de suite maintenant. D'accord? C'est pas de remettre à plus tard, c'était pas avant non plus, on parle de génération là. Ça concerne pas vos parents, ça concerne pas les générations, ça vous concerne vous, ici, maintenant, dans votre incarnation là. D'accord? Ne vous cachez pas derrière de fausses excuses. Oh, ça ne m'étonnerait pas que j'ai la lignée féminine derrière. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Oui. Voilà, mais est-ce qu'il me semble plus de message le dernier message, s'il vous plaît, pour cette guidance. Je vais pas rester avec un trou là. Il m'en faut une. Merci. Bon. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Il y a une réflexion pour une consolidation de savoir si... On a quelqu'un là qui va vers de la nouveauté, qui découvre une nouvelle facette d'elle-même, hein, ou de lui-même. Je parle d'une personne, donc d'elle-même, d'accord. Cette personne, elle sait qu'elle a un certain pouvoir, une certaine capacité. Alors ça peut être psychique, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, vraiment dans n'importe quel domaine. Et là, on vous dit que ben, la personne, elle s'y refuse un petit peu. Elle garde ça caché par peur des médisances, par peur du regard des autres, par peur voilà, de ce que pourraient dire les autres, dire ou penser les autres. Et là, on vous parle de vous libérer de ça, en fait. De vous libérer de ça parce qu'en fait, quand vous arriverez à passer le cap, eh ben, ça va être abondant, en fait. C'est cette chose-là que vous cachez en vous, cette autre personnalité qu'il y a en vous, en fait, quand vous allez la laisser sortir, quand vous allez la laisser s'exprimer, ça va être abondant pour vous, en fait. D'accord? Et là, il y a une belle transformation. Il y a il y a le fait de vous cacher, bien sûr. Vous pouvez garder ça. Vous pouvez le vivre. Vous pouvez vivre une passion, vous pouvez vivre une activité, vous pouvez vivre quelque chose, mais dans le secret. C'est pas écrit sur ma porte. Euh, c'est pas écrit sur ma porte tout ce que je fais. Mes rituels, mes machins, mes trucs, c'est pas écrit sur ma porte. Les gens, quand je vais dans les magasins, ils ne le voient pas. C'est pas écrit sur mon front. Si je leur dis pas, les gens ne le savent pas. Vous voyez? Et ça peut être dans n'importe quel domaine. D'accord? Et là, on vous parle de ouais, la peur du jugement des autres. Mais voilà. Donc, vous dites rien. Vous faites votre petit truc dans votre coin. Hein, et voilà, vous dites rien. Vous vivez votre chose, votre truc, vous le vivez à fond. Vous l'expérimentez. On voit que ça va vous apporter. Ça va vous apporter. Ça va vous transformer de toute façon. C'est normal. Parce que une nouvelle activité, que ce soit n'importe laquelle, bah, ça vous transforme, ça vous nourrit, ça vous fait grandir, ça vous apprend. Euh, et là, on vous dit de profiter vraiment du moment présent, que c'est une situation qui est là, maintenant, qui va se présenter là, maintenant. Euh, et derrière, après, vous ferez ce que vous voudrez. Derrière, après, ça sera à vous de décider qu'est-ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous vous plaisez bien dans cette situation? Est-ce que, vous allez continuer parce que en fait ça vous rapporte?
Alors ça peut vous rapporter en intelligence, ça peut vous instruire, ça peut vous apporter en abondance, ça peut vous apporter en amitié, ça peut vous apporter en puissance personnelle, en bien-être personnel, en amour personnel. Ça peut vous apporter énormément de choses, vous voyez. Et après, voilà, vous allez soit consolider votre projet, réfléchir en tout cas à ce que, ben voilà, euh, faire le bilan. Est-ce que ça m'a plu? Est-ce que ça... Vous voyez, c'est comme quand on fait une nouvelle activité, hein. On entre dans un club, je sais pas moi, il y a toujours une période d'essai. Une période d'essai. Moi, j'ai fait de la country pendant un temps et on avait 3 semaines, je crois, un mois de période d'essai. Donc, il y avait une séance par semaine, une réunion par semaine. Et donc, au bout du compte, ben voilà, est-ce que ça m'a plu? Est-ce que je pouvais physiquement le faire? Est-ce que budgétairement, est-ce que je pouvais payer l'abonnement? Est-ce que je pouvais payer les séances? Est-ce que je pouvais assumer les sorties derrière? Est-ce que... voilà. C'est tout un questionnement là pendant cette période d'essai qui fait que après, bah, soit vous continuez, parce que ça m'a apporté quand même le plaisir d'une nouvelle activité. Ça m'a apporté le truc de, bah oui, j'ai toujours, il y a vraiment certaines choses que j'adore faire, que j'aimerais beaucoup faire, mais je ne peux plus à cause voilà, des conséquences d'un accident. Donc voilà, après j'ai continué jusqu'à un certain point, mais j'avais pas pris en compte toutes les... je voulais pas voir en fait euh, cette barrière physique, je voulais pas la voir et en fait elle était là quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand j'arrêtais, j'avais même du mal à conduire pour rentrer chez moi, tellement j'avais mal à la cheville, quoi. Donc, arrivé un moment, on se dit, ben non, c'est pas possible, vous voyez. Malgré que j'avais, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est faire le bilan, réfléchir, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous voyez les choses et ce que ça vous apporte, ce que vous avez à apporter, mais aussi ce que la chose a à vous apporter. Il faut que ça soit équilibré, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait plus d'un côté ou de l'autre. J'ai la voix qui est en train de partir en cacahuète, les amis. J'ai envie de regarder le dos de deck, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ouais, voilà. Il y a la réalité, hein. La réalité des choses, on parle d'ombre et de lumière, encore une fois. Ombre et vérité. Ombre et vérité. Et là, on parle ombre et lumière. Là, on parle de trésors cachés. Vous voyez, il y a cette notion d'apparence, de ce que l'on montre, de ce que l'on ne montre pas, de ce que l'on veut montrer, de ce que l'on ne veut pas montrer. Et de fait d'être deux personnes différentes, en fait, d'avoir deux personnalités différentes. Voilà. Et de l'assumer. Le but, c'est ça, c'est de l'assumer aussi, hein, ici, hein, avec cette carte-là. Là, il y a le fait d'assumer. Hein. Ok, j'en suis là et je l'assume. On va pas se cacher derrière des faux semblants. Oui, mais c'est pas moi, c'est ça vient de la génération, c'est génétique. Non, 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 non. C'est vous ici et maintenant. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc voilà les amis, vous voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager et à regarder dans le descriptif. Vous avez toutes mes coordonnées de contact. D'accord? Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.